Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, très chers Comsois, très chères Comsoises. D'abord, un grand merci à la large majorité des Comsois qui nous ont à nouveau accordé leur confiance pour les 6 années à venir. Nous ferons en sorte d'être à la hauteur. Pour l'instant, pas question de célébrer cette élection, mais de passer tout de suite à ce qui nous préoccupe. Une énorme priorité, du jamais vu, mais bien réel, le coronavirus. La municipalité a donc décidé que pour la commune de Comps, aucun arrêté permettant des rassemblements publics ne sera pris jusqu'au 15 juillet 2020, respectant ainsi les consignes de notre gouvernement. Je suis en cela sincèrement désolé et peiné, mais nous devons respecter les mesures sanitaires mises en place. Ceci donc implique que le bal du 1er mai a été annulé. Le défilé du 8 mai sera également annulé. Seul, monsieur le maire se rendra avec un porte-drapeau volontaire au cimetière déposer une gerbe au pied du monument aux morts. Donc, pas de défilé, pas de rassemblement, ni avant, ni après. L'hommage à nos soldats morts pour la France sera ainsi et malgré tout rendu. Sachez que le marché du jeudi ouvrira le 14 mai, en accord avec la préfecture. La fête des écoles, prévue en juin, n'aura pas lieu. Le multi-époque de l'association Romana est annulé. Les fêtes de fin de saison traditionnelles, organisées par les associations, seront également supprimées, voire repoussées. La venue des Comps de France est renvoyée en 2021. Aucun concours de boules ne pourra se dérouler jusqu'à nouvel ordre sur le boulodrome. La fête de la musique, prévue le 21 juin, n'aura pas lieu non plus. Le bal du 14 juillet est annulé, mais la sirène du village et la Marseillaise retentiront le 14 juillet à midi précise, place de la mairie. En ce qui concerne la fête votive du 15 août, les doutes qui pèsent sur les règles du confinement au-delà du 15 juillet risquent de ne pas nous autoriser à maintenir ces festivités, que j'avais pourtant programmées. Si la situation de notre pays devait évoluer, nous adapterions, bien entendu, ces mesures aux directives gouvernementales qui pourraient soit s'allonger, soit se réduire. Nos agents communaux poursuivent leur mission sans obligation de ma part, mais par pure conscience professionnelle, soit par télétravail, soit sur le terrain, afin de maintenir la salubrité publique du village. Je tiens à les féliciter et à les remercier. Accueillons-les comme il se doit. Merci, ils prennent des risques. Les mesures suivantes ont été prises. Un service de course de produits de première nécessité a été mis en place pour les personnes ne pouvant se déplacer. Ça a bien marché. Un service d'enlèvement des déchets verts, exclusivement des déchets verts, est en place afin d'éviter les brûlages dangereux et surtout les dépôts sauvages, sévèrement punis si constatés. Ceci jusqu'à l'ouverture de la déchetterie gérée par la communauté des communes. J'attends confirmation d'une ouverture envisagée début mai. Notre policier municipal, la gendarmerie nationale, la police intercommunale et moi-même veillons quotidiennement au bon fonctionnement des barrières face au virus. Promenades, sports groupés, rassemblements, distances, masques, etc. Sachez, mesdames et messieurs, qu'une commande de 2000 masques lavables a été passée en collaboration avec la communauté des communes. Et la livraison est prévue fin mai, dernière semaine de mai. Le mode de distribution vous sera communiqué ultérieurement, mais sachez que personne ne sera oublié. Les consignes données au policier municipal.
ne sont pas de verbaliser dans un premier temps, simplement avertir et prévenir les citoyens ne respectant pas les consignes de confinement. Si récidive, la contravention sera rédigée. Il est fort dommage d'en arriver là, mais il est de mon devoir de faire appliquer la loi afin de vous protéger toutes et tous. L'année 2020, mes chers concitoyens, pourrait être considérée comme une année blanche pour beaucoup, dans beaucoup de domaines. Et nous veillons de près, les élus et notre secrétaire général, à ce que cette situation ne provoque aucun dérapage, financier ou autre. En attendant la mise en place du nouveau conseil municipal, nous gérons les affaires courantes de la commune. Tout sera fait pour maintenir le confort et la sécurité des Comsois. Pour commencer, nous avons décidé, pour venir en aide aux commerçants, de ne pas appliquer la taxe des terrasses sur le domaine public. Pour 2020, il n'y a pas de petite aide, et elles seront bien sûr proportionnelles à nos finances, ça va de soi. Maintenant, très sérieusement, il a été annoncé l'ouverture des écoles à compter du 11 mai. À ce jour, nous sommes dans l'attente de toute mesure à mettre en place. Et tout cela me semble bien flou et fort compliqué dans l'immédiat. Je peux tout de même déjà vous annoncer que le service cantine ne pourra être assuré. Nos locaux ne pourront jamais, de par leur étroitesse et leur configuration, accueillir le même nombre d'enfants qu'à l'habitude. Il serait dangereux en fonction des consignes à respecter. Une fois ces protocoles officiellement annoncés et sûrs, en partenariat avec l'inspection académique et le gouvernement, la préfecture, des moyens seront déployés pour accueillir les élèves dans des conditions d'hygiène et de sécurité dans le cadre de nos compétences, bien évidemment. Je ne suis pas un chaud partisan de l'ouverture partout dans notre pays des écoles, vu la situation actuelle. Mais, comme il est de mon devoir de le faire, j'obéirai aux lois, dans le respect le plus total. L'école sera donc ouverte le 11 mai, jusqu'à saturation, malgré tout, de la mise en place de l'organisation. Exemple, nous avons certainement manqué de personnel, manqué d'enseignants, manqué d'espace. Nous verrons bien. Chers Comsois, voilà un mois que nous vivons ce que nous n'avions jamais pensé vivre. Nous sommes séparés de nos familles, de nos proches, de nos parents, de nos enfants, de nos petits-enfants. Sachez que vous avez tout le soutien de votre maire et de son conseil municipal dans cette période remplie d'incertitudes sur la santé de nous-mêmes et de nos proches. Partageons l'espoir que nous connaîtrons des jours meilleurs et un avenir plus serein, empreint de plus d'humanité et de solidarité. Je vous remercie de votre attention. Je vous adresse toute ma considération et celle de nos élus d'hier et d'aujourd'hui. Bon courage à tous, mais pour l'instant, soyez prudents, restez chez vous. Merci beaucoup.